Le beau cantique de l'Église, peuple du monde, écoutez donc, évoque clairement l'enthousiasme et l'euphorie que l'on ressent à l'idée que la plénitude de l'Évangile soit transmise au monde entier. Dans ce cantique, nous chantons « Peuple du monde, écoutez donc, réjouissez-vous, ô nations, anges célestes, chantez de joie, la vérité est là. » Louis F. Munch, l'auteur de ce texte joyeux, était un converti allemand. Il a écrit les paroles inspirées de ce cantique alors qu'il vivait en Suisse, au cours de sa mission à plein temps en Europe. Les paroles du cantique expriment clairement la joie d'être témoin de la portée mondiale du rétablissement. Peuple aveuglé par l'obscurité, attendant l'aube, tu as veillé. Réjouis-toi, la nuit est finie. L'Église est rétablie. C'est grâce au commencement du rétablissement continu, il y a un peu plus de 200 ans, que l'Évangile est sur terre à nouveau et que ce don merveilleux nous éclaire en tout lieu. En 1820, Joseph Smith, le prophète, a appris, comme des millions de personnes depuis, que Dieu donne à tous simplement et sans reproche. Peu de temps après l'organisation de l'Église dans cette dernière dispensation, le Seigneur a parlé à Joseph Smith et a manifesté son grand amour pour nous en ces termes. C'est pourquoi, moi le Seigneur, connaissant la calamité qui s'abattra sur les habitants de la terre, j'ai fait appel à mon serviteur Joseph Smith, fils, lui ai parlé du haut des cieux et lui ai donné des commandements, afin que mon alliance éternelle soit établie, afin que la plénitude de mon évangile soit proclamée par les faibles et les simples, jusqu'aux extrémités du monde. Peu après la réception de cette révélation, des missionnaires ont été appelés et envoyés dans plusieurs nations du monde. Ainsi que le prophète Néphi l'avait prévu, la prédication du message de l'Évangile rétabli a commencé parmi toutes les nations, tribus, langues et peuples. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a été organisée officiellement en 1830 dans une petite maison en rondin, dans le nord de l'État de New York. Avec seulement 6 membres lors de son organisation, il fallut attendre 1947, soit 117 ans, pour que le nombre de membres atteigne le million. Les missionnaires furent un des traits caractéristiques de l'Église dès les premiers jours, en se déployant sur les territoires des Amérindiens, au Canada, et en 1837, hors de l'Amérique du Nord vers l'Angleterre. Peu après, ils œuvrèrent en Europe, jusqu'en Inde et dans les îles reculées du Pacifique. 16 ans plus tard, en 1963, l'Église comptait 2 millions de membres, et 3 millions 8 ans après. Soulignant la croissance rapide de l'Église, Russell M. Nelson, président de l'Église, a déclaré « Aujourd'hui, au sein de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, l'œuvre du Seigneur progresse à un rythme accéléré. L'Église aura un avenir sans précédent et sans pareil. » Le rétablissement de la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ, la réorganisation de l'Église vivante du Seigneur sur terre et sa croissance remarquable ont donné accès aux bénédictions de la prêtrise partout dans le monde. Les ordonnances et les alliances sacrées qui nous lient à Dieu et nous placent sur le chemin des alliances manifestent clairement le pouvoir de la divinité. En participant à ces ordonnances sacrées pour les vivants et les morts, nous rassemblons Israël des deux côtés du voile et préparons la terre à la seconde venue du Sauveur. En avril 1973, mes parents et moi, nous sommes rendus d'Argentine, dans notre pays d'origine, jusqu'au temple pour y être scellés. À l'époque, il n'y avait pas de temple en Amérique latine. Nous avons donc parcouru en avion près de 20 000 km aller-retour pour être scellés dans le temple de Salt Lake City. Je n'étais âgé que de 2 ans à l'époque et je ne me rappelle pas la totalité de cette expérience unique. Mais 3 images de ce voyage sont restées gravées à jamais dans mon esprit. Premièrement, je me rappelle que j'étais placé près du hublot de l'avion et que je regardais de haut les grands nuages blancs.
Ces beaux nuages lumineux me restent en mémoire comme de gigantesques boules de coton. Une autre image qui m'est restée à l'esprit est celle de quelques personnages drôles dans un parc d'attractions de la région de Los Angeles. Ils sont difficiles à oublier. Cependant, bien plus importante est l'image suivante, merveilleuse et inoubliable. Je me rappelle clairement m'être trouvé dans une salle sacrée du temple de Salt Lake City où les couples et les familles sont scellés pour le temps et pour toute l'éternité. Je me souviens du bel autel du temple et de la lumière éclatante du soleil qui traversait la fenêtre extérieure de la salle. J'ai ressenti alors, et je ressens toujours depuis, la chaleur, la sécurité et le réconfort que procure la lumière de l'évangile de vérité et d'amour. 20 ans plus tard, mon cœur a éprouvé des sentiments similaires lorsque je suis entré au temple pour y être scellé à nouveau. Cette fois-ci, ma fiancée et moi avons été scellés pour le temps et pour toute l'éternité. Néanmoins, à cette occasion, nous n'avons pas eu à parcourir des milliers de kilomètres, parce qu'un temple avait depuis été construit et consacré à Buenos Aires. Il ne se trouvait qu'à une courte distance en voiture de chez nous. 22 ans après notre mariage et notre scellement, nous avons eu la bénédiction de retourner dans ce même temple. Cette fois-ci, nous étions accompagnés de notre fille et notre famille était scellée pour le temps et pour toute l'éternité. Alors que je réfléchissais à ces moments sacrés de ma vie, j'ai été submergé par une joie profonde et durable. J'ai ressenti, et je continue de ressentir, l'amour de notre Père céleste compatissant, qui connaît nos besoins personnels et nos aspirations profondes. Parlant du rassemblement d'Israël dans les derniers jours, le Seigneur Jéhovah a déclaré « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Je serai à jamais reconnaissant que dès mon jeune âge, les ordonnances sacrées accomplies dans la sainte maison du Seigneur aient commencé à graver sa loi profondément dans mon cœur. Il est fondamental de savoir qu'il est notre Dieu, que nous sommes son peuple, et que, quelles que soient les circonstances qui nous entourent, si nous sommes fidèles aux alliances que nous avons contractées, nous pouvons être enserrés éternellement dans les bras de son amour. Lors de la session des femmes de la conférence générale d'octobre 2019, le président Nelson a dit « Tous nos efforts pour nous servir les uns les autres, pour proclamer l'Évangile, pour perfectionner les saints et pour racheter les morts, convergent dans le Saint-Temple. » Il a également enseigné lors de la même conférence générale « Bien entendu, le parachèvement du rétablissement est le Saint-Temple. Ces ordonnances et ces alliances sacrées sont essentielles pour préparer un peuple à accueillir le Sauveur à sa seconde venue. Le rétablissement en cours se caractérise par la construction et la consécration de temples à un rythme accéléré. Tandis que nous nous rassemblons des deux côtés du voile, que nous faisons des sacrifices pour servir et mettre le temple au centre de notre vie, le Seigneur nous édifie. Il édifie son peuple de l'Alliance. La lumière nous parvient d'en haut. L'Évangile est sur terre à nouveau. Car aujourd'hui, ce don merveilleux nous éclaire en tout lieu. Je témoigne que la lumière de l'Évangile de vérité et d'amour brille avec éclat dans le monde entier aujourd'hui. Cette œuvre merveilleuse et ce prodige, annoncé par le prophète Ésaïe et vu par Néphi, se produisent à un rythme accéléré, même en ces temps difficiles. Joseph Smith a fait cette déclaration prophétique. L'étendard de la vérité est élevé. Aucune main impie ne peut l'empêcher l'œuvre de progresser, jusqu'à ce qu'elle ait pénétré chaque continent, soit établie sous chaque climat, et balayé chaque pays et résonné dans chaque oreille, jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le grand Jéhovah dise « L'œuvre est accomplie ». Frères et sœurs, puissions-nous désirer et décider aujourd'hui de nous engager, nos familles et nous, à entendre la voix des cieux, la voix même du Sauveur. Puissions-nous nous contracter et respecter des alliances avec Dieu. Elles nous garderont fermement sur le chemin qui ramène en sa présence. Enfin, puissions-nous nous réjouir des bénédictions que sont la lumière et la vérité glorieuse de son Évangile.
Au nom de Jésus-Christ. Amen.